Alors, début de la deuxième partie. Normalement, je vous ai laissé avec ce carré qui tournait autour de son centre. Donc, vous avez compris que la rotation, elle dépendait d'un angle, puisqu'on voit ici l'angle, il varie, et la figure qu'on obtient n'est pas la même selon l'angle. D'un sens, vous avez vu que le carré va dans un sens, puis arriver au bout dans l'autre. Donc, ça dépend vraiment du sens de l'angle. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que effectivement, ça dépend aussi du centre de rotation. Pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un point quelconque. Alors vous le créez où vous voulez. Ici, par exemple. Et tout à l'heure, notre rotation qui est créée ici, rotation du polygone 1, d'angle A, moins A, pardon, et de centre E, ce qu'on va faire, c'est que on va lui dire, je ne veux pas que ce soit une rotation de centre E, mais de centre F. Et pour ce faire, il suffit de cliquer ici et de lui dire que on ne veut pas que ce soit E, mais du moins le point F, ou peut-être que votre point porte un autre nom, vous lui mettez le nom du point que vous avez créé par ici. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Notre rotation que l'on a arrêtée, on va la reprendre. Ah, et c'est plus du tout la même. Curseur ici. Et quand on fait varier l'angle, l'angle varie dans un sens puis dans l'autre, mais la rotation n'est plus la même. Évidemment, puisque le centre de rotation a changé. Donc là, on tourne ce carré-là, mais autour du point F. Et qu'est-ce qui se passe? Je peux déplacer le point F. Alors, je pense que c'est mieux d'aller cliquer en haut à gauche sur la flèche ici pour déplacer le point F. Et vous voyez qu'évidemment, la rotation n'est pas la même. Alors, on va la mettre sur pause pour vous voir plus clairement le phénomène. Et évidemment, on peut aller mettre le point F sur E, ou du moins assez proche de E. Je crois qu'il n'accepte pas exactement qu'on le mette sur E. Mais évidemment, quand on le met sur E, le centre de la rotation est, comme tout à l'heure, le centre du carré. Et donc, la rotation va s'effectuer autour de ce point. Alors, je vous laisse vous amuser à déplacer le point F pour essayer de percevoir que la rotation dépend bien évidemment du centre à partir de laquelle elle se fait.